Docteur Synapse. En rose, un vaisseau sanguin. Cette bombe représente une bactérie. Face à une bactérie, notre système immunitaire appelle nos fameux soldats, les globules blancs, qui vont venir lui casser la gueule. Un deuxième, à ta gauche, Ryan. Et voilà, notre système immunitaire a fait son job, il a éliminé les bactéries de façon adéquate. Le sepsis, quant à lui, est causé par une altération de la réponse inflammatoire. Cette fois-ci, il y a plus de bactéries dans le sang. Les globules blancs s'énervent, il sort l'artillerie lourde, des lance-flammes. Erreur gigantesque. Cette schématisation représente l'emballement du système immunitaire. Nous aurons une sécrétion importante de NO qui entraînera une vasodilatation. Encore plus de bactéries. Notre petit globule blanc va encore sortir l'artillerie lourde. Il va essayer de tout dégommer. Même erreur, il va exploser tout le monde. Libération de cytokines, TNF-alpha, toxines, d'interleukine 1. Ces explosions vont causer des trous au niveau de l'endothélium vasculaire. L'explosion est tellement importante qu'elle va aussi endommager les mitochondries, causant une hypoxie. Vu qu'il y a des trous partout au niveau de l'endothélium vasculaire, les plaquettes vont se ruer au niveau de ces trous pour les combler. Retenez que l'altération de la réponse inflammatoire peut causer une vasodilatation systémique, des trous partout au niveau de l'endothélium vasculaire, ainsi qu'une hypoxie. C'était une caricature grossière de la réponse immunitaire face à une bactérie. Nous allons maintenant définir d'abord le sepsis sévère et le choc septique. Même si ce n'est plus d'actualité, le sepsis se définit toujours par le CIRS au sein du CMS. Qu'est-ce que le CIRS? C'est le syndrome de réponse inflammatoire systémique. Il se définit par 4 critères. Si vous avez plus de 2 critères, le CIRS est positif. Température supérieure à 38 ou inférieure à 36 degrés Celsius, fréquence cardiaque supérieure à 90 battements par minute, rythme respiratoire supérieur à 20 par minute ou PaCO2 inférieur à 32 mm de mercure, des globules blancs supérieurs à 12 000 ou inférieurs à 4 000 ou des leucocytes non segmentés supérieurs à 10%. Si vous avez plus de 2 de ces critères, vous êtes face à un CIRS. Soit vous utilisez ces critères, ou vous fiez à votre raisonnement clinique. Un patient en sepsis peut être confus ou somnolent, température supérieure à 38 ou inférieure à 36, une tachypnée, une tachycardie. Au niveau de l'hypochondre droit, vous avez quoi? La vésicule. Au niveau de la fosse iliaque droite, l'appendice. Une douleur à ce niveau-là peut être un signe de sepsis. La présence d'un ileus, c'est-à-dire que le transit ne bouge plus. Touchez et regardez les extrémités de vos patients, qui peuvent être chaudes lors du sepsis précoce, dû à la vasodilatation des vaisseaux. Vous pouvez également retrouver des marbrures, et si vous êtes vraiment très loin dans le sepsis, le patient peut présenter des extrémités froides. Si vous piquez le patient pour lui prélever du sang, que va-t-on retrouver? Des globules blancs très augmentés. Attention, des globules blancs diminués peuvent être également un signe de sepsis. Une CRPA plus de 2 fois la normale.
une procalcitonine supérieure à 2 fois la normale, des plaquettes inférieures à 100 000 dues à leur consommation, une bilirubine totale supérieure à 1,2 mg par décilitre, une créatininémie supérieure à 1,2, voire des lactates supérieurs à 2. Rappelez-vous que si l'explosion est très importante, elle va toucher les mitochondries, hypoxie et accumulation d'acide lactique. En plus du CIRS ou de la clinique, vous devez confirmer votre infection. Exemple, radio du thorax. Ici, c'est une pneumonie du lobe moyen droit. Un examen microscopique des urines qui révèle énormément de bactéries, des blancs, des nitrites. Ou par échographie, par exemple, lors d'une cholécystite. Les examens paracliniques permettront de confirmer votre infection. Cette fois-ci, le sepsis sévère, qui se définit de la même façon que le sepsis, associé à une atteinte de plus de un organe cible. C'est-à-dire la pompe qui devient défaillante, avec une tension artérielle qui se crache, mais qui répond au remplissage. C'est important à retenir. C'est-à-dire que si vous remplissez le patient à 30 ml par kilo le plus rapidement possible, sa tension artérielle va réaugmenter, ou hypoperfusion. Le poumon. Rappelez-vous que l'emballement du système immunitaire peut causer une vasodilatation systémique avec des trous partout au niveau de l'endothélium vasculaire. Cette vasodilatation et les trous peut aussi se retrouver au niveau des capillaires pulmonaires, ce qui peut causer un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le pronostic de ces patients est assez sombre, 50% de mortalité. Le rein peut aussi être touché avec une insuffisance rénale aiguë, due en partie à la vasodilatation systémique. On aura d'abord une insuffisance rénale prérénale qui peut passer vers une nécrose tubulaire aiguë. Si vous n'arrivez pas à comprendre la physiopathologie, revenez sur ma vidéo insuffisance rénale aiguë. Lorsque vous avez des trous partout au niveau de l'endothélium vasculaire, les plaquettes vont venir pour combler les trous. Ceci va entraîner une diminution du nombre de plaquettes circulant. On aura ainsi une coagulation intravasculaire disséminée. Je vous laisse lire les critères qui définissent la CIVD. Le cerveau peut aussi être touché avec un patient qui présente une altération de l'état de conscience ou une confusion. Faites très attention. Un patient en sepsis, voire en sepsis sévère, peut se présenter uniquement en étant confus, surtout chez les patients âgés. Passons maintenant au choc septique, qui se définit par une tension artérielle qui se crache, tension artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, ou une pression artérielle moyenne inférieure à 65 mm de mercure, et qui ne répond pas au remplissage, c'est-à-dire 30 ml par kilo de cristalloïdes, le plus rapidement possible. Le patient peut encore plus se cracher en passant vers un syndrome de défaillance multiviscérale, qui est responsable de 30 à 100% de mortalité. Cela varie en fonction du nombre d'organes atteints. Dans cette situation, c'est vraiment la merde. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.